Bienvenue dans Le Bouquet, une série de podcasts sur le sexisme qui donne la parole à des personnes victimes ou témoins de discrimination. Ici, on s'intéresse à leurs réactions face aux violences subies en raison de leur genre, leur corps, qu'elles soient physiques ou psychologiques, directes ou indirectes. Aujourd'hui, on écoute Coquelicot. Elle témoigne des violences verbales qu'elle a vécues au sein de son couple pendant plusieurs années, indépendant des violences conjugales. Bonne écoute! Bonjour, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant. À mes 17 ans, j'ai rencontré le père de mes enfants, dont je suis tombée très amoureuse. Assez vite dans la relation, je me suis rendu compte que parfois, quand il buvait, il pouvait être extrêmement violent verbalement. Ça lui arrivait aussi d'être violent, de se battre avec d'autres personnes, mais avec moi, en l'occurrence, c'était verbal. Donc la première fois, par exemple, on était en soirée avec des amis et il s'est endormi comme un gros ivrogne par terre, dans un endroit dangereux. En plus, il y avait des voitures et bref, la soirée passe et du coup, je le réveille pour le ramener et puis, pas compris quoi. D'un coup, des insultes, pute, salope, vraiment, enfin, je me rappelle pas tout en détail, mais très insultant, que des insultes très dégradantes envers mon genre, en fait, maintenant que j'y pense. Pute, salope, c'est des trucs qu'on dit à des filles. Le lendemain, comme à chaque fois que ça arrivait, parce que alors, je disais c'est pas arrivé très souvent, mais on est restés 19 ans ensemble, et je sais pas, ça a dû arriver entre 10 et 20 fois, enfin, de ce que je me rappelle, quoi. Donc c'était pas extrêmement fréquent, mais quand même, il y a eu plusieurs fois. Et à chaque fois que je lui en parlais, le lendemain, c'était déjà quelqu'un avec qui c'était compliqué de parler, parce que c'est pas quelqu'un qui arrivait à verbaliser les choses. Puis il reconnaissait pas vraiment, en fait, pour lui c'était pas grave, quoi. Il le pensait pas vraiment, c'était l'alcool, enfin voilà, c'était ça son excuse, et j'avais beau lui expliquer que que c'était dur quand même pour moi, et qu'il y a peut-être une petite partie de moi qui voulait bien entendre qu'éventuellement c'était l'alcool qui lui avait fait dire ça et qu'il le pensait pas. Il y avait quand même une grosse partie de moi qui pensait tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que l'alcool le désinhibait en fait, et c'est à ce moment-là qu'il osait dire tout ça, mais que du coup il le pensait vraiment, quoi. Et d'ailleurs, pas forcément la première fois, parce que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on se connaissait, mais au fur et à mesure des années, avec les insultes, c'était aussi le moment pour lui de ressortir des trucs dont, enfin, je pense qu'il le pensait vraiment, quoi. Parce que sur les dernières années de notre vie commune, quand il était comme ça et qu'il m'insultait, il y avait aussi un moment où sortait tu veux me quitter, c'est ça, hein, tu veux me quitter. Et alors que c'était pas mon intention. Enfin, en tout cas, il y avait rien de concret dans ma tête. Et puis, a priori, à mon avis, c'est plutôt lui qui était mal et qui avait envie de me quitter et qui assumait pas son truc, quoi. Il y a eu des fois pire que d'autres. Il y a eu des fois où il a tabassé quelqu'un devant les enfants qui étaient là, à 2 mètres, là, qui était tout petit. On s'est sauvés par la porte de derrière pour aller dormir dans un hôtel. Il y a eu plusieurs fois où je suis partie chez mes parents. Pareil, en pleine nuit. Il y a eu des fois où il a tapé quelqu'un de la famille, j'ai cru qu'il allait le tuer, quoi. Heureusement, les enfants, ils étaient pas là le jour-là, mais j'ai cru qu'il allait le tuer. J'ai appelé les gendarmes pour qu'ils viennent arrêter mon conjoint, quand même, c'était très étrange. Le jour-là, il a démoli la maison, quoi. Il a arraché la hotte, il a tout cassé là-dedans. C'était un carnage. Moi, je suis pas rentrée de la nuit parce que j'avais trop peur. Les gendarmes, ils ont rien fait, hein. Je voudrais préciser aussi, parce que pour ceux qui écoutent, c'est peut-être pas évident comme ça peut l'être pour moi. Il était verbalement insultant que rarement, mais c'est quelqu'un que j'avais vu vriller tellement de fois avec l'alcool, et vraiment, quand il tapait d'autres personnes, perdre toute lucidité, quoi. C'était presque plus un être humain, et clairement, il aurait été capable de tuer quelqu'un sous ses coups. Et je pense que ça, quelque part, je l'avais bien en tête, même s'il levait pas la main sur moi, c'était quand même présent. Il y avait quand même quelque chose de, même si c'était des insultes et qu'il n'y avait pas de violence physique, j'avais quand même toujours ça en tête, cette peur vraiment physique, que la violence dérape, quoi.
qu'elle franchisse un autre palier. Ça a toujours été présent. Il y avait quelque chose d'assez insidieux au niveau de la confiance en moi. J'ai souvent eu l'impression de compter comme vraiment moins que rien, quoi. Il était toujours très disponible pour ses amis, toujours très partant pour faire plein de choses avec eux, partir loin en festival, faire des trucs, machin. Et dès que moi je proposais qu'on fasse quelque chose en famille, mais même pareil, des petits festivals de musique sympas avec des groupes qu'il aimait bien, pas loin, je conduis et tout. Dès que c'était moi et dès que c'était moi seule ou avec les enfants, ça l'intéressait pas, ça le faisait chier. C'était nul, quoi. C'était tout le temps nul, ce qu'on faisait, ce qu'on proposait. Alors que non, c'était chouette. Et d'ailleurs, j'ai souvent croisé des amis à lui quand j'allais en festival toute seule avec les enfants. Mais je pense que ça a créé un truc où j'avais vraiment le sentiment d'avoir extrêmement peu de valeur à ses yeux. Je le précise parce que je pense qu'il y avait quand même un climat comme ça, même si les insultes étaient rares sur les 19 années qu'on a passées ensemble, il y avait quand même ce climat-là. Je crois que j'ai été dans le déni longtemps, mais je crois que j'étais dans le déni pendant presque 19 ans en fait. Ça n'a pas beaucoup évolué. À chaque fois, j'ai pardonné. Je pense qu'au début, je pensais que ça allait pas se reproduire, que ça s'arrêterait. En plus, dans ma tête, si ça avait été l'inverse et si c'est moi qui l'avais insulté comme ça en buvant, j'aurais eu tellement honte de moi le lendemain que j'aurais plus jamais bu, j'aurais plus jamais osé boire, quoi. Si j'avais su que ça pouvait me donner un comportement comme ça. Si sincèrement c'est pas ce que je pense. Au début, j'ai voulu le croire, quoi, et pensais que ça s'arrêterait, mais ça s'est pas arrêté. Le fait que je pense que ça recommencerait pas, que ce serait la dernière fois. Peut-être parce que ça arrivait pas souvent, je sais pas, mais petit à petit, ça a quand même changé mon comportement, par contre. Quand on était en soirée, j'arrivais assez facilement à repérer le moment de bascule, en fait. Si ça allait être une soirée où, même s'il avait bu, ça allait être cool, ou si c'était une soirée où il fallait vraiment que je fasse attention à ce que je dise. Et encore, quand je dis ça, moi je l'ai jamais insulté, pas provoqué d'aucune manière ça, quoi. D'abord, je pense pas que ça mérite quand on provoque, mais en plus, des fois il suffit juste qu'il interprète mal mon bonjour pour que ça parte en insulte. C'était difficile de savoir comment se comporter. Du coup, j'ai quand même, je pense, changé mon comportement pour essayer, je sais pas, d'être le plus discret, invisible, lisse, pour qu'il y ait pas d'accroche, pour qu'il puisse pas prendre mal un truc et devenir insultant. Et je m'en suis rendu compte qu'après, mais en fait, j'étais tout le temps en tension et en stress, quoi. Surtout à la fin de notre relation, parce que peu avant la fin de notre relation, il est devenu alcoolique. Il buvait vraiment tous les jours. Bon, ça aussi, j'étais carrément dans le déni. Ma fille me l'a dit, hein, mais j'ai minimisé. Pour le coup, c'est moi qui ai minimisé. En essayant de me persuader que c'était pas tous les jours. Mais bon, si, c'était tous les jours. Vu qu'il buvait tous les jours, il y avait forcément plus de fois où il était fort désagréable. Pour le coup, ça s'est rapproché. Et puis, moi, je crois que j'étais arrivée à un niveau de stress et de tension où j'arrivais même pas trop à... J'étais pas désagréable, hein, mais j'arrivais pas à faire semblant d'être agréable. Et pendant cette période, il y a eu une fois où, pour la première fois, c'est pas juste moi qui l'ai insulté, c'est toute la famille, enfin réduite, quoi, moi et les enfants. Pendant un temps qui m'a semblé assez long, on était tous un peu apeurés sur le canapé, on a tous fait instantanément semblant de dormir, ce qui était une parade pas très... Enfin, ça marche pas bien, hein, mais on a tous fait ça. Enfin bref, il s'est passé un truc et mon fils a eu hyper peur et à ce moment-là, il était loin et moi j'étais pétrifiée sur le canapé. Du coup, j'ai pas osé aller le rejoindre pour le rassurer et au bout de 20 minutes, je pense à peu près, j'y étais. Il était assez grand déjà, mon fils, et il a dormi avec moi cette nuit-là et ça faisait très longtemps qu'il avait pas fait ça, mais il avait vraiment eu peur. Et je m'en suis voulu, quoi, en tant que maman, de pas avoir à protéger mes enfants, quoi, directement. Et je me suis fait la promesse que plus jamais
plus jamais je lui laisserai faire peur à mes enfants. C'était comme une espèce de limite que je me fixais, sachant que j'en avais déjà une, qui était que jamais personne ne lèverait la main sur moi. Personne avec qui je vis, quoi. Et c'était jamais arrivé d'ailleurs. Et donc un jour, il a franchi toutes les limites, en repas de famille, à Noël. Puis il a fait un truc fou que je vais pas raconter parce que sinon c'est trop précis, mais un truc, je sais pas, je comprends toujours pas déjà, même encore maintenant, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Ils avaient tous beaucoup bu, c'était Noël, et c'est une famille qui aime bien boire, comme plein de familles en France. Mais j'avais senti que lui, il avait vrillé. Donc j'essayais de ne pas le regarder, de pas lui parler en me disant bon, il y a plein de monde autour de la table, ça va faire de la diversion et on se parle pas et comme ça il se fâche pas. Et sauf qu'il a fait un truc chelou, tout le monde a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et là il m'a regardé en disant t'es contente, hein, comme si c'était moi la responsable de son geste. C'était étrange. Et puis bon là les insultes ont commencé, les mêmes que d'habitude quoi, pute, salope, voilà quoi. Et ma fille, elle a fait une crise d'angoisse, là, à ce moment-là. Et là, j'ai dit, stop, on arrête. Je me suis fâchée avec lui, en lui disant que c'était plus possible que ça se passe comme ça, quoi. Je voulais récupérer les clés de la voiture, parce que c'est lui qui les avait. Et là, il m'a poussée, assez violemment pour que je tombe par terre. Alors, je tiens à préciser qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, oh, ça va, t'as juste poussé, quoi. C'est pas tapé. Mais à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, alors du coup, faut attendre quoi? Qu'ils me mettent une claque, puis on me dira c'est juste une claque, puis après un coup de poing. C'est à quel moment on s'arrête? C'est fou, quoi. Enfin, pour moi, il m'avait poussé, il avait levé la main sur moi, il avait fait peur à mes enfants pour la deuxième fois, et puis, en plus, c'est un truc assez fou, c'est que mes enfants avaient grandi, et ils comprenaient mieux ce qui se passait, et ma fille, surtout, ça la perturbait beaucoup, je pense, parce que je suis une fille, c'est une fille, elle peut peut-être plus facilement se projeter, et en plus, la relation avec son père était compliquée, parce qu'elle avait une grosse star, c'est une fille. C'est un homme qui a un gros problème avec le féminin. Mais j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte et je disais souvent à ma fille, après qu'il y a eu des soirées comme ça où il m'a insulté, j'allais consoler ma fille qui était très affectée par ça et je lui disais surtout ne laisse jamais personne te parler comme ça, c'est pas bien, il faut pas. Et le jour-là, tout d'un coup, j'ai réalisé, le soir de Noël dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai réalisé que c'est moi non plus, il faut pas qu'on me parle comme ça. Puis il avait fait peur à mes enfants une deuxième fois, il m'avait poussé, et du coup je suis partie avec les enfants. Avec le recul, je sais pas trop pourquoi j'ai réagi comme ça. En fait, je pense que n'importe qui me raconterait ça, je lui dirais mais barre-toi quoi. Reste pas avec ce mec-là. Enfin surtout si ça s'est reproduit plusieurs fois quoi. Je dis pas qu'une fois c'est bien, hein, mais si une fois ça arrive et que la personne se remet en question vraiment, et change, bon, clairement là c'était pas son cas quoi. Et donc je sais pas pourquoi j'ai pardonné à chaque fois. J'ai essayé d'en parler avec lui mais ça marchait pas, c'est pas quelqu'un qui se remet en question quoi. Donc pourquoi je suis restée, je sais pas, sûrement parce que j'étais très amoureuse. C'était sûrement parce que j'étais dans le déni pendant très longtemps et sûrement aussi parce que de base j'ai pas une grande confiance en moi et que la situation a pas arrangé cette confiance. Peut-être aussi que j'ai cru que j'arriverais à le changer. Je sais pas, syndrome du sauveur. Et je pense qu'il y a un truc sociétal aussi en vrai. Je pense qu'il y a un truc de la société parce qu'il y a quand même énormément de femmes à qui ça arrive, et même des fois dans des proportions bien pires, avec des hommes qui sont violents psychologiquement beaucoup plus souvent, de manière très répétitive, ou même violents physiquement. Je sais pas, comme si c'est un peu pas trop grave quoi. Un homme qui est violent, ça fait partie de sa nature, et une femme c'est fait pour être discrète, douce, aider, et se taire et accepter. C'est clairement pas l'éducation de mes parents, hein. Franchement, mes parents, ça se passait pas comme ça du tout à la maison, donc y a pas un truc, j'ai pas normalisé ça quoi dans l'enfance. Mes parents m'ont pas du tout éduqué à ça, même mes parents m'ont même dit de partir hein, à un moment. Ma fille aussi d'ailleurs m'a dit tu veux pas divorcer s'il te plaît, viens on s'en va. Prends une caravane, on se met dans la forêt. Plus au niveau de la société où je sais pas, c'est pas assez souligner quoi que c'est grave et que ça se fait pas. Alors moi il m'a fallu quand même vraiment du temps
déjà pour réagir et partir, mais même pour réaliser vraiment quoi, que j'avais accepté des choses que j'aurais pas dû accepter, que j'étais stressée et en tension tout le temps. Quand du coup j'ai déménagé avec mes enfants, on avait notre maison et tout, et au bout de quelques mois, un jour, en faisant la vaisselle, révélation, j'ai réalisé que j'étais bien en fait quoi, bien dans ma maison, pas bien en train de faire la vaisselle, attention, mais bien dans ma maison et plus de stress quoi, plus de tension, plus d'angoisse à l'idée de bon alors cool il est pas là mais il va rentrer comment, est-ce qu'il va avoir bu, comment il va être, de bonne humeur, tendu, comment il va falloir que je réagisse, que j'étais plus obligée du coup d'adapter mon comportement en fonction de lui quoi. Et j'avais le droit de faire ce que je voulais à la maison hein, et de ce côté-là chacun faisait ce qu'il voulait, de sortir, enfin voilà, il m'a jamais empêché de faire ce genre de choses, mais j'étais quand même obligée d'adopter un comportement où fallait pas trop que je la ramène quand il avait bu quoi. Et enfin quand je dis je la ramène, je suis vraiment pas le genre de personne, même quand j'ai bu, qui va chercher des noises et qui va faire chier les gens quoi. Je suis quelqu'un de plutôt d'agréable et cool, déjà naturellement douce et effacée un peu, donc c'est pas franchement la peine d'accentuer ce trait d'effacé quoi. Et je l'ai clairement accentué avec lui parce que pour essayer de vraiment pas créer d'accroche. Donc c'est ouais, longtemps après j'ai réalisé que bah c'était plus cool en fait. Il y a aussi quelque chose qui a fait évoluer, je pense, réaliser les choses pendant la période où il était alcoolique, c'était sa façon d'être avec les enfants. Je vais donner un exemple qui, je trouve, est assez parlant. Bon, c'est pas quelqu'un qui était très investi déjà dans l'éducation de ses enfants, mais c'était quand même un papa aimant, avec plein de défauts. Hein, comme je disais, avec sa fille, c'était compliqué. Mais il s'en occupait quand même à peu près bien quand j'étais pas là. Et quand il est devenu alcoolique, il y a eu plein de fois où je suis rentrée du travail. Moi, j'étais aide-soignante, je finissais tard. J'arrivais des fois vers 10h30, 11h à la maison. Et les enfants avaient pas mangé. Du coup, je préparais à manger à cette heure-là, alors que clairement, ils auraient dû être couchés parce qu'il y avait école le lendemain. Ils me disaient que leur père était parti, il était rentré tard, qu'il avait bu, qu'il était parti se coucher, qu'il avait pas voulu leur faire à manger. Et j'ai trouvé de la bouffe cachée dans la chambre. En fait, il s'était planqué pour bouffer du pain et du fromage et il avait même pas fait à manger à ses enfants. Il y a eu plein de petits trucs comme ça. Et ça, je pense à ce moment-là. J'ai commencé à me dire que c'était plus possible. Si quelqu'un me parlait de ça, je lui dirais vraiment de partir. Moi, avec le recul, je sais pas de quelle manière j'aurais préféré réagir. J'ai pas de regrets. J'ai quand même passé des bons moments avec cet homme-là. Je l'ai vraiment aimé. Avec le recul, je me dis que ça aurait été bien que je me casse direct, quoi, dès la première fois. Mais en même temps, bon, j'aurais pas eu de regrets à ce moment-là, parce que j'aurais pas vu mes enfants et je les aurais pas connus. Maintenant que je les connais, je peux pas regretter ça, parce que je les ai et je les aime. Et j'en voudrais pas d'autres. Et puis, je suis aussi contente de ma vie maintenant. Clairement, ma vie maintenant, ma vie sans lui est vachement mieux. J'ai évolué dans un sens beaucoup plus en accord avec moi-même et dans le bien-être. Pas encore des petits trucs à régler avec moi-même, mais c'est vachement mieux. Donc j'ai pas de regrets sur le chemin que j'ai fait, parce que si je l'avais quitté avant, et ben j'aurais sûrement pu être bien avant, hein, vous me direz, mais du coup je serais pas entourée des gens dont je suis entourée maintenant. Je serais pas avec l'homme que j'ai maintenant, parce que mon chemin aurait été différent. Donc j'ai pas de regrets. Mais quand même, si je peux conseiller quelque chose à quelqu'un qui vit ça, c'est surtout si la situation est pire, quoi. Si c'est de la dégradation constante psychologiquement, ou s'il y a des coups, c'est de partir, quoi. Si l'homme qui fait ça, parce que c'est souvent un homme, décide pas lui-même vraiment fortement de changer, faut pas croire on n'arrive pas à le changer, en fait. Je pense faut partir, quoi. Parce que quelqu'un qui fait ça, il a besoin de se faire aider par des professionnels, je pense, pour régler ses problèmes. Et du coup, si l'homme qui fait ça, il se fait pas aider, je pense qu'il changera pas. Donc, moi, je conseillerais de partir loin, partir vite.